coller dans vos cahiers. Il y en a que vous allez agraffer. Ok? Donc, vous partagez. Le blanco. Non, si tu fais une erreur, tu réécris. Mais si tu vois une faute dans les textes, tu colles. Moi, je fais trop des ratures. Pourquoi école des serviteurs? En fait, c'est pour que nous tous, nous puissions, comment dirais-je, avoir un même pied d'égalité, c'est-à-dire avoir les mêmes connaissances. Ça ne veut pas dire que chacun peut faire ses recherches dans les connaissances que nous recevons ici, afin de mieux voir. Et puis c'est un partage, un échange, des questions pour savoir comment on peut lier le fait de servir Dieu, travailler, comment on peut faire pour servir Dieu et avoir une famille, comment on peut servir Dieu, être au chômage, des choses comme ça, comment on peut lutter. Parce qu'on veut bien servir, mais il y a des choses, des sacs qui pèsent. C'est pour ça qu'on fait cette école que le Seigneur m'a inspiré. Je vais vous donner. Donc, vous avez chacun un lot. D'accord, non? Il faut aussi une tonne. Donc la première page, elle est à coller sur la grande page du cahier. Votre cahier, vous devez prendre la première page. Vous collez sur la grande page, la toute première. D'accord? La première, non, la grande page, la couverture. Oui, merci, la sœur Laïque. C'est une session qui était par rapport à Dieu. Il m'avait donc dit qu'il y aurait 10 participants. Nous sommes à 9 participants. Alléluia. Amen. Donc il manque un participant. Alors Dieu seul sait pourquoi il avait dit 10 participants. C'est que ça, oui. Essayez. Est-ce que ça colle? Est-ce que si ça colle pas, bah, vous mettez dans la page derrière. Mais sinon, ça c'est votre cahier, c'est votre livret de formation. Normalement ça doit coller parce que ce qui est en bas c'est du cahier. Hein? Comme ça, quand vous allez le classer, ce cahier-là, dans 10 ans, vous allez le retrouver. Donc, il faut coller ta feuille. Voilà. Non, c'est pas ça. Passe le diable. C'est l'autre. J'en ai fait plusieurs. Ça a dépassé. Voilà, pourquoi les autres rigolent. Ça te dit, il ne s'est pas collé. Donc, vas-y au diable. Ça colle. Moi, j'ai reçu des cahiers comme ça en formation, mais c'était dans l'université. Ça colle quand même. Faut mettre sur le... Voilà. Voilà, il faut coller au milieu de la feuille. Comme ça, ça ne va pas glisser. Donc sur cette feuille-là, une fois que vous avez collé, vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. C'est votre cahier qu'on appelle le livret de formation. N'oubliez pas que dans le futur, par la grâce de Dieu, c'est vous qui allez dispenser cette formation au nouveau. Donc, prenez soin de votre cahier. Ok? Tu le colles? Hein? Faut coller. Si tu ne colles pas, la prochaine fois, il faut coller.
N'oublie pas que si tu vas à la maison, tu lis tout ce qu'on fait ici. Si tu as des axes d'amélioration, n'oublie pas d'apporter des axes d'amélioration. Alléluia. Pour les prochaines générations, c'est important. Nous, on est les premiers cobayes. Là, on te le fait le collage, hein, école primaire. Oui ou non? Ok. Vous écrivez vos noms, prénom, numéro de téléphone. Non, ça c'est pour toi. Oui, tu gardes. Il faudrait que je sois toujours dépose ça. Non, c'est pour lui. Frère Oscar, tu as bien fait le collage. On a collé. Des fois que je nous emmène dans des petites choses. Moi-même, j'ai mon cahier aussi. Donc après, vous avez le planning. Il a tout collé? Non, non. C'est la première. Enlève tout ça là. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oh, c'est pas gentil. Que la première page. Parce qu'il joue avec eux, donc du coup. Les autres pages ne sont pas. Vous allez coller juste. Après, on va poursuivre. Les autres pages, il y en a 5 qui ne vont pas être collées, ça sert à rien. Vous allez garder dans votre cahier. Ok. On passe donc à la deuxième page, c'est écrit planning des sessions. Vous collez juste la première page comme un emploi du temps ici. Juste là. Pour vous permettre de suivre votre planning. Les autres feuilles, vous ne les collez pas. Sinon, vous allez prendre, ça sert à rien. Donc, les autres feuilles, vous allez juste les ranger dans votre cahier pour suivre les dates qui sont donc. La première date, c'est aujourd'hui, le 18 janvier. Donc, première session d'ouverture. La deuxième date, mon frère. Donc en février, il y a 2 sessions, le 1er février et le 15 février. L'heure, c'est 14h30. Aujourd'hui, c'était un peu chamboulé. Et c'est 1 heure de formation. Donc ça passe vite. Le 1er février et le 15 février. Quand tu es absent, tu signales ton absence. Et la prochaine fois, tu rattrapes tes cours. On gardera toujours, il y a 10 places. Donc, s'il y a des polis, c'est 10 lots. On gardera toujours ton lot pour que tu puisses te rattraper la prochaine fois. Parce qu'il y a des occupations qui font parfois que tu sois absent. Et après le mois de février, c'est le mois de mars. Ah, c'est très bien. Toi, tu as fait le collage. Tu as fait le collage. Non, directement sur le. Ah, oui, je pense. Papa, où est-ce qu'on colle ça? Tu colles dans une page. Oui, pas bien. Oui. Là ou là-bas, c'est pareil. De toute façon, tu vas rien écrire, ça c'est ton planning. C'est pas grave, mais coller même à gauche ou à droite, c'est pas grave. Non, non. Voilà, voilà. Il n'y a pas de problème. Que ça soit pour toi pour lire, hein, si c'est possible que tu lises. Donc, on poursuit la deuxième page, vous ne la collez pas. Ça donne juste les plannings février. Après, vous avez le planning mars. Ok. À la fin, si vous voulez, je pourrais vous les agrafer. Ok. Ou vous pouvez donner à nos pépinières là-bas. Au fur et à mesure, ils vont vous agrafer ça pour que ça ne soit pas des feuilles volantes. Vous allez agrafer, donc vous allez coller en face la dernière page. Donc la session de clôture. La dernière page de vos feuilles. En mars, il y a... Oui. Je pensais que coller les feuilles à chaque jour. Non, ça c'est le planning. En mars, il y a 2 sessions. 14 et 28 mars. Ok. Voilà.
vous n'avez pas, écoutez, vous n'avez pas. Vous voyez, il y a un frère qui a suivi. La dernière feuille, c'est la dernière page. Puisque ton cahier va finir, la session est finie. Tu ne vas pas coller ça à la suite. Oui, oui. La dernière feuille, c'est la dernière page. C'est ça? Voilà. Non, ça c'est la première page, c'est bon. Et la dernière feuille, donc la dernière page du cahier, c'est la session de clôture. C'est sa clôture d'information. C'est pour ça que le cahier ne va pas être un cahier de culte. Parce que tu sais au moins déjà quand est-ce que tu vas finir. Alléluia. Est-ce qu'on va tout finir le cahier? Non, le cahier ne va pas finir, c'est ton cahier de formation. Tu ne vas plus rien écrire dedans. Quand tu vas soulever le cahier pour aller enseigner, tu prends ton cahier et tu enseignes aux autres. Il ne faut pas le surcharger. Voilà. S'il y a des observations, c'est là que tu ne mettras que pour la formation. C'est bon? Tout le monde suit ou... C'est bon? Les autres pages des dates, comme a dit le frère Moïse, c'est une bonne proposition. Quand on attaque un mois, tu peux mettre ton planning, tu peux le coller quand tu as fini le mois de janvier. Par exemple, tout à l'heure, là, il y a une session qui va commencer de quelques pages. Et quand on va arriver en février, tu peux mettre le planning de février avant, tu colles et tu continues. C'est mieux. Gloire à Dieu. C'est bon? Le frère, pourquoi tu as jeté la boîte? Non, mais j'ai fini. Est-ce qu'on a fini? Tout ça, il faut coller? Non, il y a des choses qui arrivent. L'école est toujours là. Le fait, tu as compris ce que j'ai dit pour les feuilles là, la suite? J'ai dit quoi? Et on colle l'école internationale pour la dernière page. Non, c'est pas ça. Tu vois, frère, tu n'as pas C'est suivi. ça. La dernière page, c'était la page de clôture. La page là, c'est la première. La page que, écoute. C'est ici que tu avais collé ça. Et celle-là, c'est la dernière page à la dernière place. Il faut poser des questions. C'est bon pour nous tous? Sauf le frère Willy qui va le prendre. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc j'ai dit que, comme on va faire une session d'ouverture aujourd'hui, le planning de la session, c'est ce qu'on a fait. C'est la session d'aujourd'hui, 18 janvier. Derrière, si je vous donne des feuilles pour la session d'aujourd'hui, vous collez la suite. Après cette session, ça va être février. Il y a un planning de février. Vous collerez par la suite. Et les deux feuilles là, c'est C'est ce que je suis en train de dire. Ah, d'accord. Ça, ce sont des plannings, des dates de session. Chaque mois, il y a 2 sessions. Donc janvier, c'est bon. Après, je vais vous donner pour la Au session. début du mois de février, Vous collez la page du planning au fur et à mesure. Ça marche? Ok? D'accord? Donc il y a une session en mars, 14, vas-y, ça te pose. Et puis il y a une session en avril, 11 avril et 25 avril. Il y a une session en mai. Il y a 2 sessions en mai, 9 mai et 23 mai. Et après, il y a la session de clôture, là où il y aura, dans la session de clôture, chacun de vous, par rapport au thème, aux 10 thèmes qu'on va développer, si on arrive à développer les 10 thèmes, chacun choisira un thème, là où Dieu l'inspire, il se lèvera devant les frères et sœurs pour nous apporter, pas ce qui a été dit pendant la formation, pour nous apporter un plus de ce que nous ne savons pas tous. Alléluia. ça sera un exposé. Hein. Ok? Ça va pour tout le monde? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tout ce que les serviteurs font. Donc, je vais vous donner pour la session d'aujourd'hui que vous allez coller dans derrière. À la suite, c'est les cours. Chacun a son lot. C'est bon? Écoutez la diapo, il y a une autre question.
d'abord celle-là. Et après, tu feras l'autre. Donc l'école, vous irez avec. C'était juste pour montrer comment c'est les choses. Vous pouvez coller à la maison la suite. Sinon, on passera le temps à coller les papiers. Ok. Donc, si tu as le temps de coller la première page, tu le fais. Et sinon, si tu n'es pas rapide, suis. Si tu n'as pas compris, suis les autres. Oui, ça tu mets dans ton cahier. Tu peux oublier ici. Ça par contre, tu peux les coller à la suite. Ça commence par janvier 2020. La première page. La suite, toutes les feuilles que je vous ai données, celles-là, vous pouvez les coller tous après. C'est le coup, en fait, c'est la formation. Ok. Monsieur. Ça là, c'est avec ça. J'ai dépensé des sous pour ça. Tu commences à gaspiller mes feuilles. Ça, c'est le cours, c'est la suite. Donc tu colles toutes les feuilles là, tu les colleras à la suite. Ça, c'est après. Tu colles comme ça. Tu colles la suite dans ton cahier là. D'accord? Ainsi de suite sur les feuilles. Voilà. Bon. Merci Seigneur. Bien. Donc, la session d'aujourd'hui concerne sur les dîmes et les offrandes. Qu'est-ce qu'apportent les dîmes et les offrandes pour un serviteur ou pour un enfant de Dieu? Les dîmes et les offrandes, oui. On a des soucis. Donc, du coup, les feuilles, on les colle pas les unes aux autres. Ou on doit laisser Les unes après les autres. Les notes alors. Si tu veux noter, tu peux noter sur ta feuille. Ah, d'accord. Si tu veux laisser un espace de cahier, tu laisses. C'est toi qui gères ton cahier désormais. Mais les feuilles, au moins, elles doivent être collées. Les feuilles des cours doivent être collées. Oui, parce que c'est un cours. C'est comme si tu écrivais Ah, d'accord. à la ligne. Donc, à la les ligne. écrits Suivi sont de- des compléments. Tu peux gérer ton cahier à 96 pages. Il n'y aura pas 96 feuilles. Ça, Tu peux gérer ton cahier si tu veux l'économiser, si tu veux. Tu colles à la suite. Le cours, il faut le coller à la suite. D'accord? Vous pouvez le faire soit à la fin, soit maintenant si vous êtes rapide. Ok? On va lire une écriture sur laquelle est basée l'école des serviteurs. Jean chapitre 6, verset 60. Jean chapitre 6. Mes amis, le collage, on pourra le faire par la suite après. On comprend maintenant le système. Qui n'a pas compris le système? Comment on va fonctionner? Dans ton cahier, tu peux coller des pages à la suite. Tu peux laisser une page si tu veux écrire, noter. Tu peux noter sur la feuille si tu veux bien faire. Tu peux laisser une page à côté. C'est toi qui gères ton cahier. Ok? Si tu n'as pas compris, tu poses la question. On va y aller. Jean chapitre 6, verset 60. Mon frère, donne-nous le Jean chapitre 6, verset 60. Charge. Charge. Alors, il est écrit, on va prendre nos Bibles. Qui n'a pas de Bible? C'est la sœur sans Bible. Ah. Il y avait des Bibles sur la table là. Les Bibles sont parties. des Bibles, des nouvelles Bibles. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Jean chapitre 6, verset 60. Qu'est-ce qui est écrit? Quelqu'un a trouvé? Oui? Je vais te mettre debout, s'il te plaît. On va lire la parole. Oui, il n'avait pas chargé ça. Non.
cœur de ses disciples après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Notre école est basée sur cette parole de esprit et vie. Nous ne faisons pas l'étude pour aller travailler. Nous sommes au service de Dieu et nous voulons comprendre les choses de Dieu mieux que nous-mêmes. Ces paroles sont esprit et vie. Amen. Donc, dans notre journée d'aujourd'hui, nous parlons des dîmes et des offrandes. Les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Abraham, le premier, a apporté une dîme lorsqu'il avait vaincu des guerres. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 14, que nous allons lire, Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14, il est écrit ceci, versets 10 à 11. Qui a trouvé Genèse 14, 10 à 11. Genèse 14, verset 10 à 11. Ces versets-là sont dans les polycopes, la sœur l'a dit. Ah, d'accord. Oui, c'est dans les diapos. On a fait les diapos pour gagner du temps. Je lis au nom de Jésus. Oui. La vallée de Sidine était couverte de pluie, de bitume. Oui. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe Oui. prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Amen. 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 Je vais continuer. Comme tout le monde va lire la même chose pour avoir le verset 11. Il est écrit ceci. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Tous les biens. Dans ma version, il est écrit ceci. Verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome. Chez moi, on dit richesse. Ok? Et de Gomorrhe. Et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Donc, ils ont pillé, ils ont vaincu Sodome et Gomorrhe. Ils ont pillé la ville. Ils ont pris toutes les richesses. Ils sont partis avec. Alléluia. C'est à ce moment-là maintenant que Abraham, il y a un qui va s'enfuir, qui va venir dire à Abraham, non seulement on a pillé Sodome et Gomorrhe, mais on a arrêté aussi Lot, son neveu. Abraham va rassembler 312 personnes, 312 ou 316. Le verset suivant. Attends. Abraham rassembla combien de personnes? Dès qu'Abraham y a pris que son... Verset 14. Dès qu'Abraham apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes, bien entraînés. Alléluia. Où est-ce qu'Abraham trouvait ces hommes? C'est parce que ces hommes étaient avec lui. Depuis qu'il est parti de son père là-bas, il a quitté Ephrate, il est venu à Charan. De Charan, il est rentré à Canaan, il avait ses serviteurs. Donc, ils ont pillé non seulement Lot et sa famille, mais ils ont pillé les richesses qui étaient à Sodome et Gomorrhe. La suite, mon frère, on va donc aller au verset 18. Maintenant, Abraham a vaincu ceux qui avaient pillé Sodome et Gomorrhe. Melchisedec, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Nous verrons la partie du pain et du vin dans un enseignement. C'est la Sainte Seine. Alléluia. Dieu m'a institué pour faire ces cours-là, pour donner ces enseignements-là, pour que les gens sachent pourquoi il faut le faire. Pourquoi on ne doit pas le faire. Verset 19. Qu'est-ce qu'Abraham a fait?
Il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. La suite, il dit, et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Quel butin? Le butin qu'avaient pris les assaillants quand ils ont fui avec. Abraham, quand il les a battus, il a récupéré le butin. Et comme Melchisedec s'est présenté, il n'y a personne qui faisait l'exercice de la dîme. Personne n'a enseigné à Abraham de le faire. Comme Caïn et Abel. Quand ils ont fait l'offrande, ils viennent de naître sur la terre. Ils sont parmi les premiers. Mais comment ils ont fait l'offrande? C'est parce que Dieu leur avait mis ça dans le cœur. Une chose que tu ne sais pas faire, il faut qu'on t'enseigne ça. Abraham a fait donc le 10e. Quand il a fait le 10e, il a donné à Melchisedec parce que Melchisedec est venu avec la vie et le sang de la rémunération. Alléluia. Le pain et le vin, c'est la vie et le sang. Ça a déclenché quelque chose de la nouveauté de vie en lui. Et c'est ce qui a permis qu'Abraham donne la dîme, apporte la dîme. Qu'Abraham apporte la dîme. Ce n'est pas n'importe comment qu'on apporte une dîme. Alléluia. Il faut le savoir. Donc, la suite maintenant, quand Abraham a récupéré tout le butin de Sodome et Gomorrhe, le roi de Sodome qui avait fui, souvenez-vous, dans les montagnes, parce qu'on avait pillé son pays, dit alors à Abraham, est revenu donc le voir, comme Abraham a dit, rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. Garde seulement les biens, mais donne-moi mes personnes. Parce qu'il les avait ravis chez les assaillants. La suite, Abraham, comme il a rencontré Melchisedec, la loi de l'amour va naître dans son cœur. Abraham lui répondit, je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre. Quelqu'un ne peut pas faire l'exercice de dîme apporté à Dieu et sa vie ne change pas. Sa dîme n'a pas de valeur. Sa dîme est dans l'eau. Sa dîme, il donne en fait l'entrain seulement, bon, il faut apporter, il n'y a pas de problème. Il faut apporter. L'église va grandir, mais toi, tu ne grandiras pas. Vous comprenez? La dîme a une puissance. Quand tu apportes ta dîme, il faut que ça soit fait avec les mains levées vers l'Éternel. Les mains levées veut dire propre. Avant, puisque tu viens devant Dieu, tu es en train d'apporter une chose qui va avoir de la valeur. Que Dieu dit, si tu apportes tes dîmes, j'ouvrirai les écluses des cieux. Donc il faut qu'il y ait une valeur. Tu ne peux pas faire comme si tu jetais l'argent ou tu jetais, parce que la dîme, tu peux emmener les fruits, tu peux emmener l'argent, tu peux emmener un véhicule sur 10. Hein? Oui ou non? Si tu en as 10 véhicules, tu donnes un véhicule. C'est la dîme, non? Tu peux tout emmener, la dîme. Mais ce que tu emmènes là, il faut que tu sois conscient que tes mains sont levées, Dieu t'a purifié, parce que Malachie te dit qu'une fois que tu as apporté tes dîmes, j'ouvrirai les églises des cieux. Or, comment est-ce que tu apportes les dîmes? Ouais, dans les églises, on apporte des dîmes, mais les cieux ne sont pas ouverts. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'on apporte pour rien. On enrichit d'autres personnes ou bien l'église s'enrichit, mais toi tu ne grandis pas. Il faut grandir. Alléluia. Alors, on va voir un dernier verset, Malachie, chapitre 3. Parce qu'après on va parler des offrandes. Parce qu'on a même plus assez de temps. Mais tout ce que je vous dis là, les cours sont dans les polis. Prenez le temps de les consulter pour que vous puissiez grandir dans la foi. Alléluia. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 concernant les dîmes. À partir du verset 7. La dîme, elle est spécifique. Il faut savoir que les dîmes sont réservé aux serviteurs, mais il y a un homme dans la Bible qui a renoncé à la dîme qui s'appelle l'apôtre Paul. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul a renoncé, c'est-à-dire il n'a pas usé de ce droit, mais c'est un droit. Ce n'est pas une obligation qu'un serviteur de Dieu doit toujours prendre la dîme, parce que vous êtes appelés à des serviteurs de Dieu.
c'est pas si tu te sens à l'aise dans ce que tu fais, que Dieu pourvoit tes besoins, la dîme peut être reversée dans le panier. Elle a une puissance, la dîme. Elle est spécifique. Elle est bien cadrée, la dîme. C'est différent avec les offrandes. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi, je reviendrai à vous. Voilà l'accord. Déclare l'Éternel. Revenez donc, obéissez donc. Revenez à moi et moi, je reviendrai à vous. Ça veut dire que si tu ne fais pas l'exercice, la dîme, l'Éternel s'éloigne de toi. Alléluia. Et il dit, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? La suite. Un homme peut-il voler Dieu? C'est Dieu qui pose la question. Un homme peut-il voler Dieu? Question. Les gens sont étonnés, comme toi et moi ce matin, ce soir. Pourtant, vous me volez. Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, non, j'ai tel problème, j'ai tel ceci, tu retiens la part de Dieu. Dieu te donne toute ta part, mais tu retiens la part de Dieu. Mais demain, tu veux que Dieu soulage tes soucis, Dieu soulage tes problèmes. Comment vous allez vous entendre? Il dit que si tu reviens, tu obéis, je vais revenir vers toi. Si tu ne le fais pas, c'est que tu me voles. La suite. La suite dit, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Vous avez compris les pasteurs? Parce que même les pasteurs qui prennent la dîme en tant que serviteurs doivent donner la dîme des dîmes. Alléluia. Si dans le panier ou le mois, on a dit, pasteur, les dîmes sont faits 500 €, le pasteur doit prélever une dîme de la dîme pour donner à l'église. Nombreux ne font pas ça. Ils doivent prélever. Mais cela, ce n'est pas une obligation comme de surveillance. C'est qu'il y a une promesse derrière. C'est ta vie, quoi. Si tu veux grandir et aller loin, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ça n'engage que toi. La suite, mon frère. Apportez donc vos dîmes. Quand on dit vos dîmes, c'est vos revenus mensuels. Tu peux apporter ta dîme chaque mois. Tu peux apporter ta dîme à la fin de l'année. Alléluia. Il dit, dans leur totalité. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, Ananias et Saphira ont vendu leur propre terrain et leur propre maison. Normalement, ça leur appartient, oui ou non? Oui. Mais quand ils se sont retrouvés devant Pierre, ils ont apporté le faux prix, le faux montant. S'ils avaient vendu à 10 millions, ils ont venu dire à Pierre, on a vendu à 2 millions. Quand ils ont apporté devant l'autel, Pierre, dans la chair, en tant qu'homme, a loué Dieu. Aussitôt, la Bible dit que Pierre a reconnu qu'il y avait un mensonge. Le Saint-Esprit l'a emmené dans la maison de Ananias et Saphira pour voir comment il faisait le complot. Il a posé la question à Ananias. Pourquoi est-ce que vous trompez Dieu? La Bible dit que Ananias mourut. Quand Saphira est rentré, Actes des Apôtres chapitre 5, ça par contre, c'est pas dans les diapos. Ça tu peux noter si tu veux. Et quand finalement Saphira est arrivé, on lui a posé la question, à combien avez-vous vendu le terrain? C'est leur terrain, ce n'est pas un héritage. Quand tu dis, c'est pour moi, je fais ce que je veux, c'est pour toi, mais regarde. Quand finalement, la femme dit le même prix que le mari, Pierre dit, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Et la femme mourut. Il dit à la femme, regarde, on a enterré ton mari derrière, il n'y a pas longtemps. Il a menti. En plus, chacun de nous peut dire que c'est ma guitare, ce sont mes fruits, c'est ma voiture. Oui, oui, oui. Dieu a un dixième dans tout ce que tu as, dans tes enfants, dans tes biens, dans tout ce que tu fais, même dans tes propres pensées. Dieu a un dixième. Il faut lui offrir le dixième de ton cœur. Alléluia. Et donc, il dit, apportez dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure.
De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, vous faites votre part, si moi, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Tu apportes les dîmes et les offrandes, les écluses des cieux ne sont pas ouverts. Il y a un problème. Il y a un problème. Les mains levées, premier acte qu'Abraham a fait. Les mains levées veut dire, tu n'es pas souillé, tu n'as rien. Ou si tu t'es souillé, humilité avant d'apporter ta dîme. Avant d'apporter tes offrandes. Repends-toi. Et apporte maintenant tes offrandes et ta dîme. C'est très important. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas prendre les dîmes des gens comme ça. Et leur situation ne change pas. Vous devez leur enseigner que c'est comme quand on fait la Sainte Seine. C'est pareil. Vous voyez que Melchisedec est venu avec le pain et le vin. C'est la Sainte Seine. Derrière, il y a eu la dîme. Ça veut dire que les mains levées. On ne prend pas la Sainte Seine comme ça. On ne fait pas tes dîmes et tes offrandes. Bon, je veux seulement donner le pain. Alléluia. On va passer donc, deuxième partie, c'est les offrandes. Les offrandes sont différentes de la dîme. Il existe plusieurs sortes d'offrandes. Il y a l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, tu peux mettre la diapo. L'offrande sacrificielle. Il y a l'offrande sacrificielle. Il y a l'offrande normale qu'un homme peut apporter à un culte. Il y a les actions de grâce et l'offrande libérale. Il y a d'autres choses déjà là-dedans. Donc, l'offrande sacrificielle, c'est quoi? L'offrande sacrificielle, c'est un deal avec Dieu. 4. Il y a l'offrande sacrificielle, l'offrande normale, les actions de grâce et l'offrande libérale que Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens. Alléluia. Et donc, l'offrande sacrificielle, qu'est-ce que c'est l'offrande sacrificielle? C'est quand tu fais une alliance. C'est-à-dire que, donne-moi, je te donnerai. Alléluia. Amen. Tu dis à Dieu, donne-moi et je te donnerai. Vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui a fait ça, non? Qui? Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Anne a fait une offrande sacrificielle. Qui encore? Abel. Jacob a fait une offrande sacrificielle sur Bethel. Qui encore? Celui qui a bâti l'arche. Noé. Genèse chapitre 9. Il a fait, dès qu'il est sorti, Dieu les a bénis. Il a fait une offrande. Il a choisi quoi? Les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes qui étaient propres et saints. Pour faire une offrande sacrificielle. Il y en a plusieurs. Isaac a fait une offrande sacrificielle. C'est pour ça que quand Isaac a fait l'offrande sacrificielle, il est arrivé jusqu'à Rehoboth, on l'a mis au large. Ça, c'est une offrande de deal. C'est une offrande. L'offrande n'est pas toujours argent. Ce n'est pas toujours matériel. Anne a donné l'argent. Elle a donné le matériel. Quelle offrande elle a fait à Dieu? Elle a dit, je veux me consacrer désormais. Je veux tout laisser. Elle a laissé les mets, les viandes, les vins, les alcools, tout. Elle a dit, désormais, si tu me donnes un enfant, je veux te le confier. Donc, c'est là où tu donnes tes une enveloppe pour l'offrande. Si on a 1 centime, on met. Si on a 5 euros, on met. Et le samedi soir, on ferme. Même si dimanche, on vient nous apporter de l'argent ou quoi, ça c'est maintenant pour la semaine prochaine. Alléluia. Que chacun de vous, que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. Pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Ça c'est Paul. C'est-à-dire que pour ne pas lever les fonds, pour ne pas chercher, faut 10 euros, 20 euros parce que le secrétaire de Dieu est en train d'arriver pour organiser l'église. Non, l'église s'organise. Tout ce qu'on a fait là, c'est l'église qui supporte ça. Les instruments, on a acheté d'autres instruments, c'est l'église qui... On va pas dire aux frères, si un frère pouvait nous donner un don. Hein. Non, l'église doit être organisée. L'église va se doter bientôt d'un bus. C'est l'église qui paye. C'est pas les gens. On ne dépend pas des gens. Alléluia. C'est nous, ici, rassemblés. Quand on apporte notre offrande, nos dîmes, ça
produit, ça produit. Et l'église paye. L'église paye. Il y a des systèmes d'évangélisation qui vont encore s'ouvrir, où les frères iront 2 à 2 dans des villes pour aller voir évangéliser les samedis et tout. Mais c'est aux frais de l'église. Ok, on va pas dire à un frère, tu as une voiture, ouais, bon, même pas de carburant, va, il faut payer le prix. Jésus a payé le prix pour toi et moi. Alléluia. Amen. Jésus a payé le prix pour toi. Le seul prix que tu payes, c'est te consacrer. C'est être au service de Dieu, oui ou non? C'est tout. Mais sinon, notre assemblée organise des offrandes tous les dimanches pour que ça puisse avoir une direction. Nous sommes en train de faire nos offrandes pour grandir, oui ou non? Oui. Grandir, c'est trouver une salle, les instruments, il faut préparer cela petit à petit. Ne pas prendre les offrandes et dire, paf, vous mangez. Quand tu le manges la part de Dieu, c'est vrai que si tu es serviteur de Dieu, tu as droit au dîme, mais Paul, libéralement au début de l'église, il s'est détaché de ça pour que l'église puisse grandir. Il dit, je n'ai été pris à charge par personne. Il dit, regarde, 1 Corinthiens 9, excuse-moi, 1 Corinthiens 9, il dit ceci. Tu as 1 Corinthiens 16, non? J'ai 1 Corinthiens 9. Il faut bien vous expliquer ces choses-là. C'est très important. Pour chaque serviteur. Corinthiens chapitre 9. J'étais à Romain. Que dit la parole? Que dit la parole? Verset 21. Verset 19. On va lire un, 2, 3. Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous. Donc, si tu veux être serviteur, tu dois être l'esclave de tous. Tu dois courir à gauche à droite pour les autres. Vous aspirez à être des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas vous devant, les autres après. Non, non. C'est d'abord les autres et vous derrière. Amen. Afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Donc, le fait que tu t'humilies en étant esclave, il y a plusieurs gens qui viendront, plusieurs vont dire non, l'église est organisée. L'église, il y a des navets. L'église, ils ne sont pas non plus, mais ils sont organisés. Les gens vont dire non, moi je vais là. Parce que quand quelqu'un apporte sa dîme sur le front, non, non, il ne faut pas se leurrer. Il regarde et dit ça va où? Oui ou non? Oui. Quand vous payez les impôts, vous cherchez là où ça part, non? Mais quand tu apportes dans l'église les offrandes, tu dois dire oh, mais depuis qu'on est là aussi, même pas l'instrument, rien, mais les offrandes, les dîmes là, ça va où? Quand on sort là, chacun doit encore sortir 20 € pour sortir, quand on va l'évangile. Non! Tout est pris en charge. L'église doit supporter ce que Dieu lui a donné. Et c'est comme ça que vous grandirez. Ok? La suite, mon frère. Il dit ceci. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime. Bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Un jour, j'ai dit aux gars, si on m'invite chez les catholiques, je vais aller prêcher. On va dire, ah, il prie Marie, mon ami. Quand je vais aller chez les catholiques, je me ferai comme les catholiques. Alléluia. Amen. Pourvu que je gagne certains parmi eux. Amen. Si quand je vais chez les Arabes, j'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, quand j'arrive, je me fais comme eux. Je vis leur quotidien et il y a un qui est en train d'être gagné. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit que il n'a jamais vu ça. Il veut donner sa vie à Jésus. Musulman qui pratique. Et quand tu vas chez les autres, c'est pareil. Quand tu vas dans un milieu malsain, tu dois t'adapter à eux afin que certains soient gagnés. Amen. Ne fais pas comme eux. Hein. T'adapter. Lui, il s'est adapté à ceux qui font la loi de Moïse, non, oui ou non? Bien qu'il ne soit pas dedans. Là, c'est mon frère. Le serviteur de Dieu, vous prendrez ces références-là, vous lirez, vous vous rendrez compte quelle est la nature d'un serviteur de Dieu. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. La suite, mon frère.
Ça, on appelle ça le calendrier du serviteur. Dans mes relations avec les chrétiens, mal affermis, mal affermis dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont mal affermis, qui sont chrétiens mais qui font encore l'impudicité. Ils sont chrétiens mais ils festoient encore comme s'ils voulaient vivre deux vies. Donc avec la relation avec ces chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux. Alléluia. Je ne le rejette pas. Je le prends, je l'appelle. Beaucoup de gens même sont fatigués de mes coups de fil. Le gars ne vient plus à l'église, ça fait des mois, mais je continue à l'appeler, lui dire Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il me dit, mais lâche-moi mon ami. Alléluia. Amen. Je ne veux pas te lâcher, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Par tous les moyens. Jésus est rentré là où les gens buvaient. Il est rentré, on est venu l'accabler, mais il voulait emmener certains, quelques-uns, par tous les moyens. Si je peux venir m'asseoir, en train d'assister comment tu ouvres ta bouteille, je commence à regarder, tu bois, non, ça va, merci, mais bois pour toi. Je viendrai te visiter tous les jours, je viens m'asseoir avec toi. Un jour, tu viendras au Christ. On ne rejette personne. Par tous les moyens, on ne rejette personne. Alléluia. Et ça, c'est Paul qui a donné ce qu'on appelle l'agenda d'un serviteur. C'est comme ça qu'il doit se comporter. Si tu veux gagner des âmes à Christ, tu n'es pas serviteur pour ta propre gloire. Tu n'es pas serviteur pour gagner des frics. Si tu veux faire de l'argent, fais les affaires. Alléluia. Ce n'est pas être pasteur ou bien travaille à côté, crée ton entreprise qui te rapporte et tu es serviteur de Dieu. Mais si tu veux être riche, milliardaire, grâce à l'église, tu as tapé à côté. Change d'adresse. La suite, mon frère. Il dit, or tout cela je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénéfices qu'apporte la bonne nouvelle. La suite mon frère, il dit ceci, ne savez-vous pas que sur un stade tous les concurrents courent pour gagner quoi? Pour gagner et cependant un seul remporte une seule équipe devient champion, un seul coureur devient champion, un seul athlète devient champion. Tu fais partie de ces athlètes qui aspirent à être champion. Pas pour qu'on parle de toi, mais à être champion. Être champion, c'est recevoir la vie éternelle. Courez comme lui, de manière à gagner. Et il dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines. Jamais quelqu'un peut gagner un prix s'il ne s'est pas entraîné. Jamais tu vas gagner les âmes si tu ne t'es pas dépouillé, si tu ne t'es pas sacrifié, si tu ne t'es pas laissé et que tu ne vis pas dans la chair. Nous sommes là pour des paroles qui sont esprit et vie. Et il dit qu'il pourtant serait bien être vite fané, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. On ne va jamais faner. On n'a pas besoin de muscles pour prier. On n'a pas besoin de muscles pour prier. C'est pourquoi, si je cours, toi et moi, si nous courons, ce n'est pas à l'aveuglette. Parce que tu sais pourquoi tu cours. Tu as été saisi par Dieu à ton tour d'apporter les autres afin que Dieu les saisisse. Ne les rejette jamais. Va vers eux. N'amène pas les gens juste parce que tu vas demander au pasteur que tu amènes beaucoup de gens à l'église. Il faut les suivre. Il faut implorer la grâce de Dieu même que tu appelles le pasteur. Est-ce qu'on ne peut pas aller prier chez tel frère? Il vient d'arriver dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'on le lâche. Il a donné sa vie à Jésus. Il faut qu'on le suive, qu'on le surveille, qu'on veille sur sa vie. Qu'on ne le combatte pas pour dire, mais il faut laisser ça. Le fait de dire qu'il faut le laisser, ça n'a pas de... Il faut prier. Seigneur, aide-le. Alléluia. Il faut prier. Il faut pas faire... Paul te dit, il faut te confondre. Il faut être comme le milieu dans lequel tu vas prêcher. Quand je vais dans un pays d'Afrique, je me conforme au pays d'Afrique. Ils ont voulu faire au début, quand ils sont partis au Togo, l'histoire des restaurants. J'ai dit, écoute, dis à tes femmes de préparer, on va manger à l'église. Alléluia. Amen. Déjà, ça nous fait des économies. Deux, on ne va pas manger n'importe quoi. Et on va manger ce que vous mangez. Nous tous, on va mettre la main dedans, on va manger. Et cela a fait gagner beaucoup de gens, beaucoup d'âmes. C'est très important. Alléluia. Vous êtes des serviteurs de Dieu. C'est pour gagner les âmes. Il dit, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Et je traite durement
Le fait de traiter durement, qui reçoit les choses pendant ce jeûne-là? Même les gens qui ne font pas le jeûne, mais qui sont dedans. Le fait d'être saint, de vouloir se sanctifier avec Dieu, non, il y a quelque chose de terrible. Je te conseille à t'y mettre même pour 3 jours. Hein. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. Si le corps va à la gauche, tu dis, ce n'est pas ton milieu. Si le corps veut faire une chose, tu dis, tu n'as plus le droit de le faire. Amen. C'est ça en fait. J'ai expliqué le phénomène du jeûne au Burkina. On peut jeûner quand tu n'as pas à manger. Quand tu n'as rien à côté de toi, c'est facile. Mais une personne qui jeûne, qui prépare pour manger le soir, l'odeur et tout, qui ne mange pas, c'est là la difficulté. Un homme, une femme, qui couchent dans le même lit, qui sont dans le jeûne, qui ne se touchent pas, c'est là le jeûne, mon frère, mon soeur. C'est là que tu vois la grandeur, la puissance de Dieu. Au départ, quand tu vas commencer ça, si vous êtes un couple, vous aurez les esprits de séduction qui vont venir vous mentir. Mais à un moment donné, quand vous allez maîtriser, plus rien. Alléluia. C'est ça le jeûne. Quand tu fais le jeûne, c'est le jeûne en tout. Hein. Le jeûne sur ta bouche, tu ne parles pas n'importe comment, parce que tu peux dire quelque chose qui va détruire ta journée. Le jeûne sur la nourriture, le jeûne dans l'abstinence, le travail bien fait. Alléluia. Il dit que maîtrise sévère de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, après avoir dit aux autres que Jésus est bon, mais moi-même j'aille en enfer, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le serviteur de Dieu, premièrement, doit veiller sur sa propre vie, doit veiller sur son corps. Parce que quand il apporte l'évangile, que ça lui soit lui-même aussi bénéfique. Le premier à recevoir, c'est lui. S'il faut maîtriser la vie, c'est à lui de la maîtriser d'abord. S'il doit être pudique, c'est à lui d'être pudique avant de dire aux gens. Avant de dire aux autres, tu dois regarder ta vie si elle est conforme. Amen. Tu saurais bien dire ça. Alléluia. C'est ça Et donc la suite, c'est fini. Gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Paul vient tout simplement nous dresser le calendrier d'un serviteur. Le calendrier d'un serviteur. Le calendrier d'un serviteur. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Dernier verset. 2 Corinthiens 9, 6 à 10. Donc c'est Paul qui a établi le calendrier, c'est pas Corinthien. Non, Corinthiens, on n'est pas encore arrivé là-bas, ma soeur, c'est bien. Corinthiens, c'est les habitants. Une ville, Corinthe, en Asie mineure. Donc Paul, comme quand tu vas à Pointe-Noire, comme quand nous on va au Burkina. Donc quand on arrive, bon, Burkina c'est un peu l'église de quelqu'un, mais quand on va au Canada, on a monté une église, on veut monter là-bas. On a trouvé des frères qui sont venus ensemble pour l'église, on veut monter. Et quand on arrive, alors on les écrit aux églises de Montréal. Donc c'est la même chose. Mais c'est Paul qui a écrit les 13 livres qui sont après les actes des apôtres. Mais on n'arrive pas. Dans notre étude du vendredi, c'est bien fait. La Bible dit ceci, rappelez-vous, sémence parcimonieuse, maigre récolte. Dans l'autre version, on dit quoi? Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Amen. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Oui ou non? C'est logique, non? Si tu travailles moins, tu gagnes moins. Si tu sèmes peu, c'est ça. Une graine d'arachide, même si ça donne 12, c'est différent si tu sèmes 10 graines. Celui qui sème peu, moissonne peu. La sémence, ce n'est pas toujours dans l'argent. On dit que pour s'aimer, il faut que ton corps soit réservé à Dieu. La sémence est agréée parce que le corps est réservé à Dieu. Quand le corps est réservé à Dieu, c'est que le cœur est réservé à Dieu. 2 hommes, Caïn et Abel. Personne ne leur a montré l'offrande. Caïn a fait son offrande, Abel a fait son offrande. Ils ont tué quelqu'un. Le Dieu a agréé l'offrande de Abel. Il y a un mystère. Lui aussi l'a pris. Le problème des offrandes et des dîmes, on appelle ça des prémices. C'est-à-dire, quand le mois finit, on a payé ton salaire. Tu sais que tu vas donner 30 € d'offrande par mois. 4 dimanches. Tu prélèves tes 30 €, tu fais ton retrait. D'abord à Dieu, tu divises les enveloppes. Tu as mis à part. Il dit, mettez à part. Alléluia.
Quand tu vas à l'église, tu prends ton enveloppe de 3 euros ou de 5 euros. L'offrande est agréée parce que Dieu en promet. Entre celui qui a donné plus, parce qu'il est venu donner à l'assemblée pour se faire voir, et toi qui as donné 3 euros, ton offrande est agréée. Ton offrande est agréée. Le but, c'est que l'offrande soit agréée. Agréée. Pas la quantité, mais que ça soit agréé. Dans le livre de Luc 21, une dame est venue donner les offrandes. Chapitre 21, 1 à 4. Jésus était devant le tronc. Quand on est en train de faire les offrandes, il est en train de voir, Il y a des messieurs qui donnaient des milliers d'argent. La dame a donné que des pièces. Jésus a dit, cette dame a donné avec son cœur. Elle a vidé toute sa caisse pour apporter l'offrande. Parce qu'elle a vu les miracles que Jésus a fait. Il a dit, cet homme de Dieu, je vais verser l'offrande. Jésus était devant le trône, donc se surveiller. Alléluia. Amen. Luc 21, 1 à 4. Sachez une chose, l'offrande, pour résumer, doit avoir une direction. La dîme, elle est spécifique. Tu prélèves ces deux choses lorsque tu as reçu tes revenus. Ce n'est pas au fur et à mesure de ton mois. Ça ne sera pas agréé, car ce sont des prémices. Des prémices. Des prémices. Des prémices. L'offrande n'est pas obligatoire. L'offrande a 4 catégories. Sacrificielle, normale, des actions de grâce et libérales. Alléluia. Alléluia. L'offrande sacrificielle dans la vie, c'est pour le deal avec Dieu. Tu me donnes, je te donne. Et quand tu as agréé, tu peux déjà faire ton offrande le temps que Dieu donne pour lui. Normal, c'est comme tu viens aux réunions de prière, au culte, tu peux déjà préparer tes offrandes mensuelles. 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro en 4 dimanches, ce sont tes offrandes. 1000 euros, c'est toi qui fais tes offrandes. Il n'y a pas de limite. Alléluia. L'offrande d'action de grâce, c'est quand Dieu a répondu à quelque chose que tu attendais. Quand tu fais une offrande, ne dis pas que c'est une offrande d'action de grâce. Tu prends, tu prélèves et tu apportes l'offrande d'action de grâce parce que tu veux rendre grâce à Dieu. Tu peux donner ta voiture, tu peux donner ton argent, tu peux donner en matériel, en nature. Tu peux aussi prendre la décision de dire à Dieu, le fait que tu m'as guéri, à compter de maintenant, je me sacrifie en toi. Si tu n'as rien à donner. Ton corps et ton cœur est plus puissant que l'argent et le matériel. Amen. Et l'offrande libérale, c'est quand tu veux être partenaire dans l'œuvre, tu veux apporter comme tu veux. Tu peux apporter l'offrande tous les jours. Ça, c'est toi qui vois. Ok? On va se mettre debout pour terminer. En disant gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis Père, Père, cette session a été préparée par toi. Éclaire-nous. Explique-nous. Enseigne-nous. Nous te rendons toute la gloire. Je me fais tout petit. Pour que tu viennes m'enseigner les choses des cieux. Je veux vivre en esprit. En prenant ces paroles terre à terre. Et les faire en moi comme des esprits. Je rends grâce à toi qui es Père. Tu nous as rendus capables de nous asseoir ce soir. De t'écouter et de comprendre. Emmène-nous dans les dimensions que tu veux nous emmener. Merci pour cette dimension. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.